Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, je suis très heureuse de vous retrouver pour une FAQ. Alors normalement je pense que l'épisode suivant de Campus Life est sorti, ça ne sert à rien de vous rendre dingue en commentaire, je ne suis pas là, voilà, je suis à Paris pour la semaine, du coup je n'ai pas pu le tourner, je pense que la majorité d'entre vous l'auront compris, mais au cas où je le précise, ça continuera la semaine prochaine. Du coup pour aujourd'hui, je me suis dit que ça pouvait être cool de faire une FAQ, étant donné que la dernière date d'il y a un an, et que ma foi en un an les choses changent, et puis vous êtes nombreux à être arrivés aussi entre temps, j'ai pu remarquer d'ailleurs, parce que j'ai posé, en gros je vous ai dit de poser des questions sur Instagram, quand je vous dis qu'il faut me suivre sur Instagram, il faut me suivre sur Instagram, je vous ai donc dit de poser des questions il y a une semaine, et j'ai vu que beaucoup de questions revenaient, certaines que je pensais assez évidentes, mais à la fois, ça prouve que je communique pas assez au final, comme quoi qui l'aurait cru. Du coup allons-y, parce que je crois que j'ai sélectionné quand même 36 questions, hein, donc il y en a qui sont rapides, rassurez-vous, mais bon voilà, je pense qu'il vaut mieux qu'on traîne pas trop. Est-ce que vous êtes prêts? Prenez un petit plaido si vous avez froid, un petit jus d'orange ou un chocolat chaud en fonction de votre météo, et on y va. Le nœud demande, si tu pouvais être un personnage Disney, qui serais-tu? Hé hé, genre c'est dur, tu vois. Non, en vrai c'est pas facile, il y a tellement de persos que j'adore, mais je dirais quand même Esmeralda ou Megara. Voilà, je me mouille pas, je prends deux héroïnes super badass, super stylées, super sensibles, super douces, super belles, mais voilà, c'est l'une ou l'autre, j'arrive pas à choisir, mon cœur est partagé. Miyoko Yamada demande, une teinture blonde, ça pourrait bien t'aller, t'envisagerais? Je t'adore. Alors merci beaucoup Bichette, et non, je ne serai pas blonde, voilà, ça je pense, proportionnellement il y a quand même très peu de chances que vous me voyez un jour avec les cheveux blonds, faut pas s'avancer, voilà, faut jamais dire jamais, mais autant rousse, rouge, violette, enfin voilà, c'est des couleurs qui vont bien, parce que je suis très pâle, j'ai des taches de rousseur, du coup ça choque pas, ça fait très naturel, autant blond, je pense que ça ne m'irait pas du tout, voilà. C'est qu'un avis, mais c'est le mien, et comme c'est mes cheveux, bah c'est le mien qui compte. Jeanne RFA, Castiel ou Nevra? Nevra. AMDE Acro 67, c'est quoi vos pseudos là? Et après on dit que j'ai un pseudo compliqué, hein. As-tu ton permis? On te voit toujours cavaler partout à pied. Non, je n'ai pas mon permis et je ne compte pas le passer aux grandes dames du Cux d'ailleurs qui me poussent au cucu depuis des années. J'aime pas ça en fait. L'idée, j'aime bien être dans une voiture, mais à la place passager. Voilà, j'aime bien les voitures. Mon père est passionné de bagnole depuis aussi loin qu'il existe. Hein, voilà, j'aime bien ça, mais je ne conduirai pas parce que je suis terrifiée en fait à l'idée de pouvoir tuer quelqu'un. Voilà, c'est bête, hein, mais genre ça m'angoisse. Rien que d'y penser, tu vois. Même si je conduis au mieux, tu peux pas savoir. Genre imagine tu conduis, t'as un gars qui traverse, tu l'as pas vu et tu le butes. Après faut vivre avec quoi. Et psychologiquement je suis pas prête à prendre un risque pareil. Voilà, c'est bête hein, mais ça me bloque total. Et pour le coup j'adore marcher. Voilà, c'est vrai que je suis une grande globe-trotteuse. Non, globe-trotteuse dans ma ville, hein, mais je marche énormément. On va dire que pour moi faire 1 heure ou 2 de marche c'est limite la base en fait. Hein. Vraiment. Je fais tout à pied par plaisir. Je pourrais prendre le tram, hein, par exemple. On a un tram dans Grenoble, plusieurs trams même, très bien fait, avec la clim et tout ça. Mais je préfère marcher. Voilà, j'ai un plaisir à marcher avec ma musique, à regarder autour de moi. Voilà, donc c'est vrai que j'aime beaucoup marcher. Et la voiture, tant qu'on habitera à Grenoble ou dans une ville de genre là, ça sera pas un problème, étant donné que tout est accessible à pied ou en transport. Effectivement, quand on vit à la campagne, comme on a pu le faire quand on était à Saint-Genis-Pouilly, c'était plus embêtant, puisqu'il y avait un tram qui allait jusqu'à Genève, mais j'aimais pas la ville de Genève, donc je le prenais jamais. Et dans Saint-Genis, il y avait mon boucher, hein, il y avait la boutique de fruits et légumes, une bibliothèque, mais c'était tout. Et c'est vrai que du coup je sortais très peu. Mais ça m'a permis de savoir en fait que ce style de vie ne me convenait pas tout simplement. Donc je ne compte pas passer le permis, mais je compte faire en sorte de toujours avoir une vie qui me permet de vivre correctement de cette manière-là. Genre donc vivre dans une ville, mais une ville un peu campagne, tu vois. Genre Grenoble c'est parfait, c'est-à-dire que pour moi c'est une ville-village. Il y a une ambiance très chaleureuse, les gens sont gentils, sont souriants, les commerçants sont adorables, enfin voilà. T'as vraiment le côté super cool d'un village, mais c'est une ville où t'as tous les commerçants, 3 cinémas, enfin voilà. Pour moi c'est le mélange parfait et c'est tout à fait, je pense, le profil qui me correspond pour vivre, voilà. Qu'est-ce que tu conseilles aux personnes qui n'ont pas encore trouvé leur voie dans la vie? Je conseille de ne pas chercher. Non mais je sais à quel point c'est stressant. Pour vous dire, moi j'ai fait donc, j'ai eu mon bac, après j'ai fait une licence de lettres moderne, j'interromps mes phrases toute seule, et jusqu'au bout de ma licence, je ne savais pas ce que j'allais faire. En fait, à la base, je voulais être institutrice, c'est pour ça que j'ai fait ces études-là, et il y a eu une réforme qui est passée quand je rentrais en L3, il fallait plus une licence, mais un master avant de passer la formation suivante. Et moi c'était hors de question que je me retape 2 ans de fac. Déjà franchement les 3 ans je les ai vus passer, ça m'a saoulée. Vraiment j'en avais marre des études, je voulais travailler. Fallait que je me barre de chez ma mère aussi. Enfin voilà, j'avais hâte d'être dans la vie active. Et c'était hors de question que je me retape 2 ans de plus. Du coup j'ai lâché. Et jusqu'au bout du coup de ma dernière année j'étais en mode mais qu'est-ce que je vais faire? Et en fait j'étais vendeuse en même temps qu'étudiante. Et j'ai bien aimé ce travail parce que il y avait le contact avec les gens, il y avait se rendre utile, il y avait une vraie interaction qui me plaisait. Et du coup en fait quand j'ai fini mes études j'ai fait 2 mois
à ProMode en tant que vendeuse pour l'été tout simplement, et à la rentrée, bah je me suis proposée en fait dans une petite boutique qui vendait des poussettes, etc. C'était mon ancien patron Albert qui m'avait vu tout de suite, et j'y suis restée 4 ans, 5 ans, enfin un moment, 4 ans je crois, 4 ans, et j'ai beaucoup aimé, voilà, enfin j'ai fait plusieurs allers-retours entre plusieurs boutiques, mais je pense, tout ça pour dire, parce que je raconte pas ma life pour rien, tout ça pour dire que je pense que il faut pas se mettre un objectif en tête et se dire ok, je vais faire ce métier-là, je vais faire ce choix-là, et ce sera mon choix pendant 20 ans. Non, il faut laisser le potentiel chance et le potentiel hasard jouer aussi, et tout simplement vos envies aussi. Par exemple, si là, vous faites des études pour être, je ne sais pas, ingénieur en électronique, voilà, je prends un boulot au pif, voilà, par exemple, vous êtes passionné par l'électronique, vous avez envie de faire ça à donf et tout, vous passez 5 ans, vous faites votre école, vous avez votre diplôme, vous êtes là-dedans, vous le faites, voilà, puis au bout de 5 ans, ça vous gonfle, voilà, ça, c'est possible, hein, vous avez envie d'être boulanger, bah soyez boulanger. Je pense qu'il faut arrêter l'idée, enfin c'est plus d'actualité, voilà, de se dire, on fait le même métier pendant 20 ans, si vous, ou 40 ans, voilà. Si vous aimez votre métier, faites-le, si il vous saoule, changez-en. Je pense que vraiment, le travail qu'on fait est trop important pour prendre un truc qui nous plaît pas, quoi. Donc voilà, pour le côté... la voie professionnelle en tout cas c'est ça, et pour la voie personnelle, laisse-toi le temps, aime-toi, fais-toi confiance. C'est un travail de tous les jours en fait, et je pense voilà, qu'il faut pas se mettre la pression. Il faut juste pas se mettre la pression, et c'est extrêmement compliqué quand on est à un âge genre 18-20 ans, parce que, même avant, parce que les parents nous foutent la pression pour que on se barre de chez eux un jour, pour qu'on sache quoi faire, tout simplement parce qu'ils sont inquiets aussi qu'on soit désœuvré, qu'on n'ait pas de travail, et je les comprends, mais ça fout une pression monstrueuse, hein. Donc il faut lâcher prise, en fait ce qu'il faut c'est être actif. Vous n'ayez pas de moment où vous ne faites rien. Si vous faites une pause dans vos études, faites un petit boulot. Si vous travaillez et que vous voulez reprendre les études, faites-le. Enfin, en gros, il y a toujours une activité. Parce que par contre, si vous foutez rien, là, vous vous mettez dans une situation d'échec et vous risquez de vous mener vous-même à la dépression, en fait. Donc, stimulez votre esprit, stimulez-vous tout le temps et vous finirez bien par trouver. Essayez en fait, n'ayez pas peur d'essayer, n'ayez pas peur de d'échouer, c'est pas grave, il y a rien de grave en fait, rien n'est immuable, donc pas de panique, vous avez toute votre vie pour faire vos expériences, et c'est pas parce qu'à 25 ans ou même à 30 ans que vous n'avez pas trouvé le taf de vos rêves que vous le trouverez jamais. Soyez heureux de vivre, faites ce qui vous plaît, et puis on verra bien ce dont demain sera fait, hein. Juste travaillez, voilà. Ne restez pas à rien faire. Moi, c'est mon conseil. C'était une longue question. Ça fait combien de temps que tu es avec le Cux? On a passé nos 10 ans en mai, donc ça fait 10 ans et quelques mois maintenant. Nous sommes un vieux couple, hein. Ce n'est pas trop dur de gérer vie virtuelle et vie personnelle. Ça l'a été à certains moments, dans le sens où je suis très concernée par mon travail. J'adore, en fait... C'est le problème d'un travail passion, c'est qu'on a beaucoup de mal à s'arrêter. J'ai tout le temps envie de répondre à vos commentaires, j'ai tout le temps envie d'être sur les réseaux, à répondre à vos MP, sur le Discord, à parler avec mes modos, etc., qui sont en plus devenus des amis, donc voilà. Pareil, certains membres avec qui je parle de temps en temps sont devenus un peu des potes et tout, donc c'est très compliqué de couper les choses. Je pense que je m'en sors beaucoup mieux maintenant, étant donné que j'ai une vie qui est un peu plus remplie de choses différentes. Mes journées, en fait, je ne les cloisonne pas à une seule chose. J'essaie de faire plusieurs activités différentes qui parfois n'ont rien à voir avec ma chaîne, enfin pas directement. Quand je vais au cinéma par exemple, ok je vous en parle souvent en update, mais je me mets quand même dans une bulle pendant ce temps-là. Pareil quand je lis, pareil quand je vais à la salle, enfin voilà, c'est des activités que je fais à côté et qui me font du bien. Donc depuis que j'ai un peu mieux géré ma vie par rapport à ça, ça va. Mais il y a eu une époque où c'était compliqué. C'est vrai que j'étais tout le temps sur mon téléphone. Ma mère d'ailleurs m'a fait la remarque quand elle est venue à la maison la dernière fois, elle m'a dit « Dis donc, t'es vachement moins sur ton téléphone qu'avant ». Et je l'ai quand même souvent, hein. Bon là c'est la FAQ, mais voilà, je l'ai quand même à côté très souvent. Mais c'est vrai que par exemple je suis au resto avec des potes, je vais pas le sortir pendant 2h30, je m'en fous, tu vois. Ou alors juste pour voir l'heure ou voir s'il y a une urgence ou quoi. Mais c'est quand même vachement moins qu'avant. Avant je l'aurais vraiment sorti souvent, voilà. Donc j'ai appris là-dessus, j'ai dézoomé un petit peu sur la situation, j'ai rempli ma vie aussi d'autres choses. Du coup je pense que maintenant... ça va, mais c'est vrai que c'est très compliqué. Et de manière générale, je ne peux que vous conseiller à tous, vous soyez youtubeur ou pas, hein, de faire attention aux relations sur le net. Je dis pas qu'il n'y a pas de vraie amitié, de vraies relations qui peuvent se faire, mais dézoomez quand même souvent sur ce qui se passe. Parce que vous connaissez pas les gens derrière l'écran, vous savez pas à quel point ils sont sincères ou pas. Évitez les dramas inutiles, voilà, dézoomez bien sur la situation et faites votre vie à côté quand même, tu vois. Ne vous réfugiez pas complètement dans cette bulle qu'est les réseaux sociaux. Ça peut être dangereux après le retour à la réalité où les déconvenus, on a du mal à les encaisser. Comment t'organises-tu pour gérer autant de choses? Je ne sais plus où donner de la tête. Alors ça, c'est une question que vous avez vachement posée et je suis très flattée que mon sens de l'organisation légendaire vous inspire, oh là là. J'ai un bullet journal.
déjà, donc ça aide beaucoup, c'est le seul système que j'ai trouvé pour m'en sortir. Alors je m'en sers pas du tout en termes de déco, je ne fais pas des petits dessins etc. J'ai une grosse double page où je note mon planning de vidéos, mes rendez-vous. J'ai aussi mon calendrier Google où j'ai tous mes rendez-vous, tous mes trucs. Je mets pas les vidéos qui vont sortir, ça c'est juste sur mon belette, mais par contre je mets voilà tous mes rendez-vous médicaux, quand je vois des potes, quand j'ai le train à prendre tel jour ou quoi, je note tout là-dessus. Et après pour mes journées, en fait, je la coupe en plein de morceaux. Par exemple, là, la journée de jeudi que j'ai passée, c'était un truc de dingue. Je vais essayer de me rappeler pour vous donner une idée. Le matin, j'avais rendez-vous chez le kiné. Je devais rentrer pour manger. À 14 h, j'avais rendez-vous à la mairie pour faire mon passeport. Il fallait que je tourne avant le rendez-vous à la mairie et une fois après. Et j'avais un tournage à 18 h. Il fallait que je fasse le ménage un petit peu et que j'avance mon livre et que je prépare un post pour une OP sur Instagram qui est déjà sorti la semaine dernière ou au moment où vous voyez cette vidéo. Tout ça en une journée. J'ai tout fait. Mais ça implique d'être organisé, ça implique d'avoir des horaires précises, de pas dépasser. Voilà, c'est une sorte de discipline qu'on s'instaure, mais par contre, qu'est-ce qu'on est satisfait quand on y arrive. Donc après, évidemment, là, c'était une journée vraiment ardos, mais de manière générale, j'essaie de jongler pour que tout soit faisable. Je m'impose pas trop de choses. Justement, le jeudi, là, c'était vraiment un exemple hard. Sinon, je me dis, voilà, en général, j'ai un tournage par jour. J'essaie de me mettre un côté, ou la salle de sport, ou le ciné, ou lecture, enfin un moment détente, en fait, un moment à moi, moment ménage, hein, on n'y coupe pas, enfin voilà. J'essaie vraiment de couper mes journées et je pense qu'il faut pas avoir peur d'être un peu exigeant envers soi-même et de s'imposer cette routine. Ça peut sembler rébarbatif, mais moi en fait ça me sécurise de ouf et ça me permet d'être super productive malgré moi et en plus je m'éclate. Je passe de très bonnes journées, très remplies et en même temps très gratifiantes. Quand j'ai fait quelque chose, je suis fière de moi et je suis satisfaite en fait de la façon dont je l'ai fait. Donc voilà, j'avoue que j'ai pas trop de mérite parce que ça m'amuse. De toute façon, je peux pas me forcer moi, hein. Si ça me fait chier, je fais pas. Donc voilà, moi c'est bullet journal, calendrier Google et une certaine discipline quand même, un petit peu. Après, soyez pas trop exigeant avec vous-même, hein. Si vous n'avez pas l'habitude de vous imposer des trucs, faites petit à petit. Genre un truc par jour, par exemple, pour commencer, après 2. Pareil, vous mettez pas que des trucs chiants, mettez des trucs assez faciles, genre par exemple, poster la facture de machin, ou poster les impôts, ou je sais pas, un truc chiant. Ça prend 2 secondes de poster une lettre, la petite croix elle va être mise, vous serez satisfait, enfin voilà. Mettez-vous des trucs faciles à faire. Par contre, nettoyer la salle de bain, bon, ça c'est plus long. Vous voyez ce que je veux dire? Une grosse tâche par jour, ça peut être pas mal déjà pour voir venir. À la limite, je pourrais faire une vidéo là-dessus. En fait, il y a plusieurs sujets que j'ai vu revenir énormément en question qui pourraient nécessiter des vidéos éventuellement plus tard. Vous me direz en commentaire si ça vous intéresse d'avoir plus de détails sur ma façon de gérer mon planning. J'ai pas l'impression de faire un truc de ouf, mais d'après ce que je vois, ça vous inspire. Donc ma foi, moi j'écoute votre demande hein, pour le coup. C'est quoi ton compte Vinted? Je te le mets là, voilà. Ça c'est rapide comme question, j'aime bien. Si un jour la possibilité de devenir immortel s'offre à toi, accepterais-tu? De Eve Anna Nas. J'ai pas dit les noms de tout le monde, je suis désolée, normalement ils s'affichent, mais bon, désolée. Bonne question. Ça dépend. En vrai, ça dépend, est-ce que je suis toute seule à être immortelle ou pas? Genre, est-ce qu'on est un groupe de vampires? Parce que si on est un groupe de vampires, genre on est, je sais pas moi, 10 000 sur la planète, ça va. Déjà, t'es pas tout seul totalement quand même, tu vois. Par contre, si t'es la seule créature immortelle du monde, tu finis par te foutre en l'air de toute façon. Enfin, immortel, genre vraiment, genre tu peux même pas te tuer, ou genre tu peux pas mourir de vieillesse. C'est pas la même chose. Parce que, y a dans un sens où si tu peux te tuer, en gros, tu peux décider de vivre 2000, 3000 ans, et après, t'arrêtes quoi. Mais en vrai, je pense pas que ça me plairait. Je sais pas. En fait ça me plaît dans le sens tu peux écrire, tu peux découvrir des choses, tu peux apprendre des choses à l'infini, tu peux aider les gens pendant des siècles, tu peux apporter tes connaissances. Ce côté-là, enfin c'est peut-être mon côté Mère Teresa tu vois, mais j'aime bien ce côté-là. Le côté de pouvoir être présent pour des gens tout le temps, je trouve ça top. Par contre le côté où tu perds tout ce que t'aimes, puis même si tu vieillis pas, genre tu vieillis pas en même temps que quelqu'un, t'as pas d'enfants, ou alors t'as 8000 enfants du coup, enfin ça dépend en fait dans quelles conditions t'es immortel. Est-ce que je suis immortel à partir de maintenant? Ou est-ce que genre c'est dans 20 ans? Tu vois, ça dépend aussi de ta forme physique, parce que si t'es immortel quand t'as 70 ans, bon ça dépend de ta forme, mais tu vois, bon bah déjà niveau séduction ça te gonfle un petit peu, t'es plus, voilà, t'es moins endurant, enfin voilà, ça dépend de plein de trucs. Donc je fais un joker sur cette question parce que ça dépend. Voilà, il y a trop de ça dépend dans la matrice, tu vois, pour que je puisse faire une vraie réponse. Oui, j'ai un peu biaisé, j'avoue. Encore Eve Ananas, elle a eu 2 bonnes questions. À ton avis, quel est l'élément qui te correspond le mieux? PS, je t'aime. Moi aussi je t'aime. L'élément qui me correspond le mieux, je pense c'est le vent. J'aime bien le vent. Le feu, il est trop destructeur. Il me fascine, mais ça m'angoisse. L'eau, ça me fait flipper aussi. Puis de toute façon, je sais pas nager. Et puis, je sais pas, ça abîme tout. J'aime pas, ça engloutit, j'aime pas trop. L'air, je trouve ça assez pacifiste comme élément. Faut pas le faire chier non plus, tu vois, parce que genre, on te fout un ouragan dans la gueule, t'es moyennement content.
mais je le trouve soft, voilà, j'aime bien. Puis j'ai toujours aimé Pocahontas qui parle avec les arbres, là. Quand j'étais gamine, je parlais avec les arbres parce qu'ils bougeaient avec le vent. J'avais l'impression que quand ils faisaient ça, ils me disaient oui, quand ils faisaient ça, ils me disaient non. Donc voilà, j'étais prédestinée au vent, voilà. Et j'ai pas parlé de la terre, mais je suis pas plus inspirée que ça par la terre. Je sais pas, il y a trop de trucs dedans, ça m'énerve. T'imagines, t'as l'élément de la terre, tu bouges un peu de terre, t'as du verre dedans, des mégots de clopes. Quoique pour nettoyer la planète c'est rapide, hein. Mais bon, pour labourer un champ, mais je suis pas fermière donc non, je vais garder le vent. Coucou, comment tu te sens vis-à-vis de ton nouveau corps? Gros bisous d'une patate. Merci beaucoup, gros bisous à toi aussi. Comment je me sens vis-à-vis de mon nouveau corps? Alors c'est un peu tôt pour le dire parce que on va dire que j'ai encore mon corps en transformation, on va dire pour moi. Pour ceux qui savent pas, j'ai perdu 6 kilos en quelques mois et là je suis inscrite à la salle depuis 2 semaines maintenant quand cette vidéo sortira. Et j'aime beaucoup... on va dire ma prise en main par rapport à mon corps. Je m'aimais bien avant, mais j'étais quand même gênée par rapport au regard extérieur, et je le suis toujours, hein, ça reste, je reste assez, je sais pas si on peut dire complexée, non parce que je l'aime bien mon corps, mais assez jugée en fait. J'ai très vite le sentiment d'être jugée quand on m'observe dehors ou quand on me regarde. Ça va de mieux en mieux, mais c'est pas encore totalement ça. Et c'est vrai que depuis que j'ai mon nouveau corps, j'ai plaisir à me voir dans des vêtements qui me plaisent, alors qu'avant j'avais tendance à mettre des trucs très larges. Je l'ai encore malheureusement, mais j'y travaille de plus en plus. Là je commence à porter des choses un peu plus cintrées, un peu plus... Ouais, un peu plus cintrée tout simplement, voilà, un peu plus moulante et à apprécier ce que je vois, donc ça déjà c'est assez nouveau. Et ouais, je me sens bien. En fait, je me sens bien parce que je l'aime de plus en plus et du coup j'en prends de plus en plus soin. Les produits que j'utilise dessus, le sport que je fais, avant j'aurais jamais fait de sport quoi, enfin maintenant j'ai plaisir à le faire. Je pense que c'est un peu complémentaire de tous les efforts, on va dire, que j'ai fait durant l'année pour mieux me considérer, mieux me respecter, mieux gérer les relations que j'ai avec les gens. Enfin voilà, en fait j'ai l'impression que ça va avec mes efforts de mieux gérer ma vie de manière générale. C'était une étape nécessaire et qui n'est pas terminée, mais je suis quand même confiante puisque je me sens bien actuellement et j'ai envie de continuer mes efforts, mais pas pour ressembler à un standard esthétique, juste pour me plaire vraiment. Et ça me fait plaisir de m'être prise en main, je me sens fière de moi de l'avoir fait, donc voilà, c'est une satisfaction supplémentaire et je suis contente parce que ça a toujours été un point assez difficile pour moi de... mon corps, voilà, je l'aimais bien, j'ai toujours eu une certaine tendresse, une certaine affection pour lui, tu vois, mais un peu comme un gamin chiant à qui t'ébouriffe les cheveux, genre ça va, t'es gentil, tu vois. C'était pas... c'était compliqué de me voir avant, nue dans une glace, ou de même me balader nue, machin, à la maison, ou machin, enfin, je sais pas, c'était un peu gênant. Maintenant, bon après ça fait 10 ans que je suis avec Kim, donc ça fait longtemps que je suis plus gênée devant lui, mais je commence à apprécier de me voir, tu vois. Ça c'est nouveau et c'est agréable. J'encourage tout le monde vraiment à faire en sorte de s'apprécier. Ne vous basez pas sur le regard extérieur, mais basez-vous sur ce que vous ressentez vous. Et vraiment, votre corps, vous en avez qu'un, donc prenez-en soin. Je vous dis, moi, c'est vrai que j'ai une salle de sport et je mange sainement, mais je me prive pas du tout. C'est vraiment juste que mon corps, c'est mon allié. J'ai que lui, en fait. S'il ne fonctionne pas bien, je meurs, ou alors je suis handicapée, ou voilà. Et j'essaie de faire en sorte de le préserver le plus possible pour qu'il puisse me mener le plus loin possible. Voyez pas votre corps comme votre ennemi, mais comme votre allié, vraiment. Et arrêtez de lui faire du mal, de manière générale. C'est important. Je pense qu'on en prend conscience en vieillissant, surtout parce que quand on est jeune, enfin je parle comme une vieille, mais quand on est jeuneau, on a l'impression qu'on a toute notre vie devant nous, alors qu'en fait quand le temps passe et qu'on commence à avoir des petits soucis, genre mal au dos, ouais, je sais pas, moins d'endurance, des trucs comme ça, des problèmes de souffle, des problèmes plus graves pour certains malheureusement, on se rend compte qu'on l'a un peu négligé par le passé et on le regrette. Donc faites en sorte d'être toujours en osmose avec lui. Je pense qu'il le mérite. Voilà. Personnifiez votre corps, parlez-lui et tout, tapez-lui la discute, n'ayez jamais honte de ça. Coucou, j'espère que tu vas bien. Voici ma question. Comptes-tu adopter un chien un jour? De Pommel34. Cette question, elle est tellement revenue et je la comprends, elle est legit. J'aimerais beaucoup et ça me manque sincèrement. Quand je vois des chiens dans la rue, voilà, quand je vois des stories des copains avec leurs chiens, j'ai un vide, clairement, j'ai un vide de ouf. Maintenant, actuellement, ce serait pas intelligent de reprendre un chien parce qu'on est dans un appartement au 4e étage, il n'y a pas de parc à côté de chez moi, le peu de parc qu'il y a, c'est interdit aux chiens. Pour moi, un chien, ça doit courir en fait, et j'ai pas la vie qu'il faut pour lui maintenant. Si j'avais encore Mouchou, je ne vivrais pas comme je vis actuellement, on n'aurait pas emménagé ici par exemple, on n'aurait pas choisi cet appartement, c'est évident. Et j'en reprendrai un, c'est certain. Mais pas tout de suite. Là, ça serait pas intelligent parce qu'en plus, je bouge de plus en plus. Voilà, j'ai des conventions, j'ai des voyages qui se font, je vais voir des amis.
Enfin voilà, j'ai des choses qui se mettent en place, j'ai ma vie qui professionnelle qui est de plus en plus épanouissante, et un chien à gérer là-dedans, ça serait complexe quoi. Donc j'en aurai à nouveau, c'est certain, mais je pense qu'on verra plus tard quand on aura une maison ou quand on aura un nouvel appartement qui sera près d'un parc ou quelque chose qui permettra que le chien puisse s'amuser quoi. Parce que ça sert à rien d'avoir un chien s'il est malheureux, c'est pas le but. Donc, ou alors un petit chien dans l'appart, effectivement ça passerait, mais là pour le coup c'est le temps qui gêne quoi. Parce que tous les chiens ont pas besoin de courir 4 heures, c'est vrai, hein, c'est vrai. Laura MSLG, comment positiver chaque journée tout en ayant des hauts et des bas bien sûr, on reste humain. C'est aussi une question que vous m'avez vachement posée et je me dis que c'est pareil, faudrait peut-être que je fasse une vidéo là-dessus plus poussée parce que là ça fait déjà un moment que je cause alors qu'on est même pas à la moitié, mais je pense que il faut se concentrer sur le positif. Je pense que les gens, de manière générale, attendent trop de raisons d'être heureux pour sourire. Je pense qu'il faut se satisfaire de peu en fait. Genre il fait beau le matin, souriez, vous voyez quelqu'un que vous appréciez, souriez, vous voyez un enfant, souriez, vous voyez un chien, souriez, vous voyez un oiseau qui roucoule et qui mange des graines et qui est mignon, souriez, enfin vous n'avez pas besoin de raisons valables pour sourire en fait. C'est aussi facile de sourire que de faire la gueule, alors pourquoi faire la gueule? Enfin genre ça me dépasse. Et quand je vois des fois des gens vraiment agressifs, comme j'ai eu à Fréjus avec le chauffeur cul là, ceux qui ont Instagram s'en rappellent, j'ai eu un chauffeur extrêmement désagréable. Première fois que j'ai été à ce point agressée d'ailleurs par quelqu'un. Et j'ai été choquée, mais surtout parce que, en fait, c'est plus triste qu'autre chose quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont directement sur la défensive, directement méchants, mais ils perdent tellement. Genre, c'est triste quoi. Autant t'as tellement de raisons d'être heureux et de sourire dans une journée. Simplement, les gens en attendent tellement ou sont tellement obnubilés par leurs problèmes qu'ils les voient même plus. Du coup, ils sont encore plus grognons après. Donc arrêtez d'être aussi difficile. Je pense que moi, je souris d'un rien. Genre vraiment, je passe dans la rue, je vois une vitrine mignonne, je vais faire oh et je vais y aller, tu vois. Enfin, mais je veux pas perdre ça pour tout l'or du monde. Pour tout l'or du monde, je perdrai pas ça. C'est trop précieux. Je suis dans mon bureau, bon là vous voyez pas, mais il y a des poupouilles partout. Bah si vous voyez un peu d'ailleurs, hein, mais voilà, j'ai plein de couleurs, j'ai plein de choses mignonnes autour de moi. Ça me rend heureuse. Je rentre dans mon bureau, je souris, je lis vos commentaires, je souris. Il faut pas en attendre trop pour sourire, voilà. Je pense que j'ai beaucoup répété la même chose, mais au final, c'est important. Donc voilà, fallait que je fasse ce rappel. Et Sodro, tes études littéraires ont-elles été une bonne expérience? Oui, totalement. Je ne les regrette pas pour justement l'expérience qu'elles m'ont apportée, l'analyse de texte que j'ai appris là-bas, enfin voilà, la capacité d'analyser plutôt, c'était très très riche, très intéressant. J'ai lu énormément de classiques pendant toutes mes études, j'étais passionnée par ça à l'époque. Maintenant, je suis plus fantasy, young adulte. À l'époque, je lisais que des classiques et ça m'a tellement apporté d'un point de vue culture G et d'un point de vue ouverture d'esprit. J'en suis extrêmement reconnaissante. Après, d'un point de vue professionnel, ça ne m'a rien apporté du tout. La licence de lettres seule ne sert à rien, il faut passer des concours. Et à l'époque, enfin moi personnellement, on m'a rien expliqué du tout. J'avais aucune piste sur ce que je pouvais faire ou pas, et j'étais très découragée. Donc il manque ce côté suivi quand même clairement dans les études qu'il peut y avoir. Donc je regrette pas mes études parce que actuellement ma vie me convient et que je suis très heureuse, mais je regrette peut-être de ne pas avoir eu plus de suivi à l'époque. Voilà, enfin c'est dommage, c'est un peu dommage. Mais en tout cas les études sont passionnantes. Pour lettres modernes, la seule chose, je comprends pas pourquoi ils nous foutent du classique dedans, genre ancien français, linguistique, latin. On a dit lettres modernes, du con, on n'a pas dit ancien français, c'est quand même pas logique. Voilà, mais sinon nos regrets, à part ça. Puis on parlait beaucoup de sexe en plus en cours, c'était très drôle. Enfin voilà, ça permet aussi de s'ouvrir l'esprit. C'est vrai que le sexe fait partie de la littérature et quand t'as des profs qui te parlent de position sexuelle ou de parti pris des auteurs par rapport à telle position ou par rapport à tel courant sexuel, machin, quand t'étudies le Marquis de Sade, si tu veux, ça te décoince un petit peu, faut le dire, et puis après, du coup, t'en parles avec tes amis, tes collègues, enfin... Ça désinhibe un peu niveau sexualité, je pense. Puis on était beaucoup de meufs, ça aide aussi. Nans Off, comment t'as fait pour ne pas te soucier du regard des gens? Je suis encore tellement loin de ne pas m'en soucier, mais ça va de mieux en mieux. Encore une fois, ça fait partie des efforts que je fais sur moi-même. Y a pas si longtemps que ça, marcher dans la rue, j'étais gênée parce que je chantais, les gens me regardaient, genre à une terrasse de café, tu sais, ce qui est logique. Tu passes, les gens te regardent, tu vois, y a pas d'agressivité, mais j'étais gênée, je me sentais observée et tout ça. Maintenant, actuellement, je m'en fiche, j'arrive à marcher tête haute, j'ai plus ce côté à regarder mes pieds tout le temps. À Paris, je l'ai quand j'y vais parce que je me sens pas en sécurité. Chez moi, à Grenoble, j'ai jamais la tête vers mes pieds. Enfin, quasiment jamais, tu vois. J'ai plaisir à marcher tête haute, à croiser le regard des gens, à sourire, et je me rends compte que beaucoup n'osent pas marcher la tête en l'air en fait, enfin en l'air, n'osent pas marcher avec les yeux face à eux quoi. C'est triste hein, mais donc voilà, ça c'est réglé. Par contre par exemple la salle de sport, en fait j'ai eu le déclic parce que mon beau-frère était à la maison il y a 2 semaines et on parlait de ça.
Et il me demandait pourquoi j'osais pas y aller, tu vois, parce que l'idée, j'étais pas contre. Et en fait, en parlant, j'ai réalisé que j'étais gênée à l'idée que des gens puissent me voir en train de transpirer, en train de fournir un effort, d'être potentiellement ridicule, qu'ils me trouvent moche, grosse, parce que voilà, tu portes des fringues un peu moulants, en maillot de bain, ils te voient. Et j'avais ce côté-là, et je me suis dit, merde, en fait, je suis loin d'avoir fini mes efforts, quoi. J'ai encore tellement de blocages. Et du coup, ça m'a fait une espèce d'électrochoc. On en a parlé le samedi soir. Lundi matin, je suis allée à une salle. Je l'ai beaucoup aimé, je me suis inscrite. Et lundi soir, j'ai fait mon premier cours. Ça m'a fait vraiment un espèce d'électrochoc. Et je pense que pour ça, je peux aussi vous remercier. Parce que ça me tient à cœur d'être fidèle à ce que je vous explique, en fait, aux valeurs que j'essaie de mettre en avant. Et en faisant pas ça, en fait, en allant pas à la salle par peur du regard des autres, c'était pas fidèle à ce que j'essaie de vous montrer. Du coup, je me suis dit, vas-y, je peux pas tenir un discours et pas agir de la même manière, tu vois. Donc j'étais très très heureuse de faire cette démarche et au final, en plus de me sentir extrêmement bien. J'adore y aller maintenant et ça me vide la tête, c'est la seule chose qui me vide la tête, c'est un plaisir. Donc voilà, pour vous dire, je suis loin d'être aussi confiante et épanouie que vous pouvez l'imaginer parfois. Mais je vais de mieux en mieux, voilà, je fais en sorte d'aller de mieux en mieux et je pense vraiment que je suis sur le bon chemin parce que je sens que j'évolue, vraiment. J'ai vraiment le sentiment que j'évolue correctement. Ça fait depuis qu'on est à Grenoble particulièrement, où j'ai une vie du coup qui me permet de m'épanouir aussi. Je sors beaucoup seule, je fais beaucoup de choses toute seule maintenant, avant j'osais pas. Donc maintenant voilà, j'ai une vie très remplie, pleine d'amour, pleine d'affection qui me permet aussi de prendre confiance. Donc voilà, je pense que je vais sur le bon chemin. Est-ce que tu as un travail à côté de YouTube? Non, plus maintenant. Quand j'ai commencé ma chaîne, j'étais vendeuse à côté. Je ne pensais jamais que YouTube deviendrait mon travail parce que c'était ma passion tout simplement. Mais c'est devenu mon travail grâce à vous puisque vous êtes nombreux. Donc ça fait plein de pubs Google. Donc ça fait des sous-sous. Et c'est mon travail depuis 2016, je crois. 2016 ou 2017, je ne sais plus, en tout cas au moins 3 ans, je crois, je ne sais pas. Oui, ça fait au moins 3 ans puisque si là je veux, enfin en gros un truc de paperasse, en gros il faut au moins 3 ans de boîte pour être validé auprès des banques ou un truc comme ça en tant que société, enfin c'est un truc de merdouille encore, et je crois que j'ai passé le cap là, donc normalement je suis tranquille. Donc c'est vrai, ça fait 3 ans que c'est mon boulot à temps plein et j'en suis extrêmement heureuse. Brenda Lalne, est-ce que vous avez pour projet d'avoir un bébé avec le Cux? Qu'est-ce que je l'ai eu cette question, Seigneur, comme le mariage d'ailleurs, hein. Oui. On pense à avoir des enfants, mais c'est pas encore fait. Voilà, c'est pas fait. Déjà, je suis pas enceinte, mais c'est pas encore en projet concret. Mais on en parle sans tabou, on en parle sans gêne aussi, parce qu'il y a une époque où le Cux, quand il parlait de bébé, il se décomposait, tu vois, genre un bébé? Quoi? Un bébé? Quand ça? Non, tu vois, bon, on a dépassé ce stade, tu vois. Mais c'est vrai que c'est pareil, nos vies sont encore bien remplies. On va potentiellement déménager, on restera sur Grenoble, hein, mais on aimerait bien acheter quelque chose. Donc on va sans doute attendre que ce soit fait aussi. Le Cux, il vient juste d'avoir son CDI, donc c'est pour ça qu'on sait qu'on va rester sur Grenoble. Voilà, il y a plein de choses en fait qui viennent seulement de s'aligner, on va dire, pour nous. Donc on va attendre encore un petit peu, je pense. Mais oui, on en parle. Et de toute façon, après, je peux pas dire avec certitude que je serai un jour maman, mais on va dire que l'idée ne nous fait pas peur et que si ça n'arrive pas, j'espère que j'arriverai à être heureuse quand même et j'aurai juste 8 chiens quoi, histoire de combler l'affect, tu vois. Non mais en fait je pense que ce besoin d'éduquer ou d'aimer quelqu'un, de le faire s'améliorer, de lui apporter un peu ce que tu crois être la bonne vision de la vie, c'est quelque chose de beau quoi. Et puis j'ai l'impression que avec un enfant on serait juste plus heureux parce que on pourrait juste vivre plus de choses à 3. Et c'est ça que je trouve trop cool. J'espère ne jamais avoir besoin d'un enfant, voilà. J'espère ne jamais avoir ce sentiment-là, que j'ai vu chez beaucoup de mamans, hein, et que je ne juge pas, hein, attention. Mais quand je vendais du matos en puerie, voilà, je voyais beaucoup de femmes enceintes qui avaient ce besoin de maternité fort, viscéral, et qui, moi, me terrifiait parce que, je sais pas, j'espère réussir à que ce soit toujours une envie, en fait, quelque chose de beau, mais que ça ne devienne pas un besoin qui me gâche la vie si je l'ai pas. Genre à guetter de ouf si ça arrive, enfin... Je pense que je le vivrais très mal vu comment je suis une stressée de la vie en plus. Enfin, voilà, j'espère réussir à toujours doser ça. Mais c'est pas évident, hein. Je sais que c'est pas évident. Tu mouilles ta brosse à dents avant ou après avoir mis le dentifrice? De Inès Amache. Avant bien sûr, si tu le mets après le dentifrice il coule, c'est du bon sens. Yael Bilout, si tu devais te menotter un youtubeur, youtubeuse, ce serait qui? C'est une très bonne question. Alors déjà une meuf, hein, par souci d'hygiène, enfin pas d'hygiène mais de... Comment dire, je peux être à poil devant une meuf sans problème. Une pote, en vrai, je m'en fous, tu vois. Un mec, c'est un peu mal à l'aise quand même. Surtout s'il faut qu'on se douche ou qu'on aille aux toilettes. Tu m'as dit combien de temps? T'as pas dit combien de temps en plus, tu vois. T'imagines, c'est une semaine, il faut bien que tu te laves quand même. Ou t'ailles aux toilettes. Tu peux pas tenir une semaine sans aller aux toilettes. Et du coup,
Du coup, je dirais Winash 8. Voilà, victoire. Je vous mets là. Alors, elle a arrêté les vidéos, mais ça compte quand même. Elle a une chaîne YouTube et tout. Donc, parce que c'est une amie en fait. C'est outre le fait que c'est une youtubeuse, c'est une vraie amie. Donc, on va dire que elle, je pourrais supporter qu'elle soit en train de faire pipi ou on pourrait se laver ensemble si tu veux. C'est une vraie pote. Elle est déjà venue à la maison plusieurs fois. Je suis allée chez elle. Enfin voilà, on est vraiment liés. Donc, je serais pas à choisir, ça serait clairement elle. Voilà, j'aurais pas la pudeur ou la gêne que ça pourrait être avec une meuf que je connais presque pas ou un mec surtout. Même mes bons potes de YouTube. Genre Sora, je t'aime beaucoup, mais il y a une limite, tu vois, donc bon, voilà, je prends Winash 8. Depuis que tu es youtubeuse, as-tu l'impression d'avoir changé, positivement ou négativement? Clairement, surtout si on voit, ça fait un moment que je suis youtubeuse maintenant, comme je vous dis, j'ai commencé à l'être, j'étais encore vendeuse, j'avais la vingtaine, j'étais tellement, oh mon dieu, naïve et innocente et pas à l'aise sur tellement de points qui maintenant sont peut-être pas réglés à 100%, mais en tout cas bien partis, tu vois, enfin... Tout ce qui est sexualité, tout ce qui est bien-être, tout ce qui est connaissance de ton propre corps, tout ce qui est connaissance des autres aussi, ce que tu acceptes, ce que tu n'acceptes pas dans une relation amicale, amoureuse. Ouais, j'ai évolué de ouf. Ma relation avec le Cux, maintenant, elle est totalement zen, on est épanoui de ouf, alors qu'à l'époque, quand j'ai commencé ma chaîne, c'était ardos, hein. Enfin, on avait beaucoup de mal à se comprendre, à communiquer, avec mes potes, il y avait beaucoup de non-dits aussi, ma famille, j'avais vachement de rancœur, moi-même, je m'aimais pas des masses, non, j'avais rien à voir, mais ça je pense pas que ce soit à voir avec YouTube, je pense que c'est à voir aussi avec l'âge que tu prends. Quoique, pas forcément, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui peuvent être beaucoup plus âgées que moi, qui n'ont pas encore ce déclic, je pense que vous m'avez aidé déjà à avoir confiance en moi. Ça, clairement, en fait, ce côté, ce que je disais tout à l'heure, ce côté où quand j'agis, je pense à vous. C'est-à-dire que là, par exemple, le coup de la salle de sport, je me suis dit, je veux qu'ils soient fiers de moi, je veux leur montrer le bon exemple. J'ai vraiment cette envie-là, en fait. Et du coup, ça me motive forcément à me bouger. Genre, quand je vois quelque chose qui va pas dans la rue, quand y a quelqu'un qui me manque de respect, comme à Fréjus, encore une fois, quand il y a ce mec, ce chauffeur-là, qui a été irrespectueux envers moi, là, moi, d'il y a 5 ans, elle serait montée dans sa voiture quand même et elle aurait fermé sa gueule tout le trajet. La moi de maintenant, elle a failli le faire parce qu'elle a eu peur, voilà, bêtement, elle a eu peur de ce mec et elle voulait pas s'opposer à lui. Et en fait, je me suis dit, non, qu'est-ce que je dis à mes abos? Vous laissez pas faire, c'est vous qui décidez de vos choix en fait. Et je me suis rappelé ça et je me suis dit, je dois être cohérente vis-à-vis de ce que je vous dis. Et j'étais tellement fière après d'avoir dépassé ça, vous êtes une grande force pour ça, une force de dingue, vraiment. C'est une relation très forte. Et puis l'affection que vous me portez. Tous les matins, tu te réveilles, t'as des messages d'affection gentils, bonne journée Thibou, on t'aime. Enfin, c'est génial. Encore plus de vous voir en convention, parce que là, je vous vois vraiment en vrai, tu vois, mais vous m'avez apporté énormément de force et de confiance. Énormément. Que fais-tu pour te remettre en forme? Activité, alimentation, montre électronique. Alors, activité, du coup je vais à la salle de sport depuis 2 semaines, donc c'est assez récent, mais avant ça je marchais beaucoup. Ma montre électronique, c'est une Fitbit Charge 3, je crois, c'est pas du tout un placement de produit, je l'ai payé, hein, c'était 125 balles. Je l'ai acheté en fait il y a 8 mois maintenant, 9 mois, parce que ça m'amusait de compter les calories et de voir par rapport à ce que je mangeais. Et en fait j'ai perdu mes 6 kilos totalement comme ça, c'est-à-dire que je notais ce que je mangeais, ça monte, donc ça fait en fait t'as 2 courbes, tu vois, enfin t'as deux colonnes, une courbe quand tu manges, une courbe quand tu te dépenses. Et du coup si à la fin de la journée t'as bouffé ça et tu t'es dépensé ça veut dire que t'as pris du poids en gros. Si t'as fait ça, ça veut dire que tu vas en perdre. Et du coup je trouvais ça super drôle et du coup j'ai fait en sorte que la courbe soit toujours dans ce sens-là, bon pas de beaucoup des fois, hein, mais toujours dans ce sens-là, et j'ai perdu 6 kilos de cette manière. Après justement j'ai stagné, c'est-à-dire que je stagne, ça fait quelques mois, j'étais à 79, là je suis à 72, et je suis à 72 depuis juillet, un truc comme ça. J'ai pas repris, j'ai pas perdu depuis et c'est très bien. Mais j'aimerais bien passer à l'étape supérieure et c'est pour ça que la salle de sport est cool. Parce que j'aimerais bien perdre encore entre 3 et 5 kilos, je pense que ce serait parfait. Et du coup, ces 3 à 5 kilos là, il faut que je fasse quelque chose de différent. Et en l'occurrence, ce qui est trop cool, c'est que la salle de sport où je me suis inscrite, j'ai plaisir à y aller parce que ça me vide la tête, plus encore que pour l'objectif de perte de poids. Ce qui fait que je pense que c'est une activité que je garderai même si j'atteins mon objectif en fait. Le côté où quand je danse en Zumba ou quand je fais de l'aquagym ou quoi que ce soit, je suis focus sur le prof et sur mon corps et je ne pense à rien d'autre. Pour moi, qui n'arrive jamais à me vider la tête, c'est super précieux quoi. Est-ce que tu comptes reprendre un chachou? Comme pour le chien, j'aimerais beaucoup, même si le chat c'est accessible plus facilement. C'est le Cux qui a quelques réserves, du coup j'attends qu'il soit plus chaud. Voilà, Juliette 69, c'était une bonne question. Je pense qu'en plus pour notre appart, on pourrait en avoir jusqu'à 3 ou 4 des chats, et même plus, mais on va dire 3 ou 4, ils auraient encore grave de la place. Mais voilà, le Cux c'est pas prêt encore, donc j'attends qu'il soit prêt.
Army France BTS, Kikou, comment vous vous êtes connu avec le Cux et surtout comment vous aviez su que vous vous aimiez? On s'est connu avec le Cux grâce à Big Big, donc Big Orno, donc Lucas, un ami que j'ai connu moi à la fac de lettres. Il m'a un jour présenté à ses amis communs, il y avait Kim dedans, on est devenus potes. On est restés amis 3 mois avant de sortir ensemble, voilà, en gros. Et on a su qu'on s'aimait, je dirais petit à petit en fait. Je pense qu'on a tout de suite été attachés l'un à l'autre vu qu'on était amis de base, mais vraiment amoureux, ça a pris du temps, je pense. Enfin, en tout cas, moi je sais que je suis quelqu'un de très cérébral et j'ai du temps à me lâcher quand même. Enfin, mais par contre, je l'ai déjà raconté ça, mais en phrase cliché, quand il m'a embrassé, en fait je dormais chez lui parce que j'avais loupé mon train comme d'hab, et il m'avait embrassé. Je me rappelle au moment où il allait m'embrasser, je me disais oh non, m'embrasse pas, ça va nous foutre dans la merde et tout. Et au moment où il m'a embrassé, je me suis dit c'est avec lui que je veux être. Donc c'était un baiser de Disney si tu veux, point de vue sensation, en tout cas point de vue émotion. Mais ouais, moi je pense qu'en fait tous mes doutes sont partis depuis qu'on est à Grenoble. Je l'ai aimé avant, bien entendu, hein, évidemment. Je l'ai aimé genre peut-être... je l'aimais de base en fait en tant qu'ami, mais ça a évolué très rapidement après. Mais on va dire que je n'ai plus aucun doute sur nous deux et que j'ai que des certitudes par rapport à notre avenir commun depuis qu'on est à Grenoble. On a dépassé énormément de phases complexes qui moi avec mon vécu personnel par rapport à mes parents, voilà, mes ex, machin, me laissaient toujours une peur d'abandon, une peur de machin, une peur de m'engager. Et c'est passé depuis un peu plus d'1 an. On était très heureux avant, hein, mais ça fait depuis 1 an où je suis très sereine par rapport à nous et où maintenant mariage et bébé ne me font plus peur, alors qu'à l'époque ça me terrifiait. Hein. Et il y a 2 ans de ça, vous me parlez de bébé, j'étais en mode ouais non mais ça va, on va parler d'autre chose s'il vous plaît. Là maintenant c'est bon, je suis OP, tu vois. Es-tu intéressé par l'astrologie et est-ce que tu es en raccord avec ce qu'on dit sur ton signe? Illuminéa, totalement. J'adore l'astrologie, je trouve ça très drôle, enfin très drôle. Je le prends avec des pincettes, tu vois, mais je trouve qu'il y a des trucs vraiment troublants. Mon signe c'est Lion et je trouve qu'il me ressemble totalement dans les bons comme dans les mauvais côtés. Après j'essaie de gérer mes mauvais côtés, mais voilà, j'ai besoin, je suis youtubeuse, donc voilà, je dirais que j'ai besoin d'avoir, comme dirait ma mère, ma cour. J'ai toujours détesté quand elle disait ça, mais j'aime être entourée en fait, voilà, je supporte pas d'être seule, j'ai besoin d'avoir des gens autour de moi, des gens avec qui je me sente bien, avec qui je me sente aimée et valorisée, et je pense que c'est comme tout être humain, hein, simplement j'en ai peut-être conscience, je sais pas, et c'est vrai que le mauvais côté de mon signe en fait c'est l'excès de, on va dire de charisme, ça fait prétentieux, mais en gros qu'on prenne trop la parole, qu'on bouffe le temps des autres si tu veux, tu vois, qu'on les laisse pas s'exprimer. Et ça, je pense que j'arrive à peu près à le gérer maintenant quand même. Il y a eu une époque où quand j'étais ado, je devais être assez chiante parce que j'avais besoin d'attention, mais puissance 8000, et du coup j'avais besoin de parler de moi tout le temps. Et ça devait être chiant. Maintenant, je pense vraiment que, bon, j'ai vieilli, quoi, donc ça va, c'est plus... les mauvais côtés de mon signe, je les ai à peu près gérés. J'ai les autres défauts, mais mon signe, ça va. Tu fais quelle taille? T'as l'air assez grande. 1m67. Je suis pas grande. Non, mais on me le dit en vrai en plus des fois. Hein. Ah bah t'es petite en vrai. Oui, bah ça va. C'est pas minuscule, mais bon, je suis pas grande. Une destination de rêve pour un voyage. Wings of Elowy. Pardon, c'était Thunderbike juste avant, j'avais oublié de le dire. Destination de rêve, Norvège ou Islande. J'adore les pays du Nord, ça me fascine de ouf et j'ai trop envie d'y aller. Voilà, de ouf. Écosse, j'ai déjà fait, mais j'aimerais bien y retourner aussi. Comment vis-tu le fait que la choupe famille devienne de plus en plus grande? PS, on t'aime. Je vous aime aussi. Re-Illuminéa d'ailleurs. Bah je le vis très bien. Alors la chaîne grandit beaucoup moins vite qu'à une certaine époque. Il y a une époque où je gagnais peut-être 10 000 abonnés par mois. Là on est plus à 1500, 3000, tu vois, donc c'est beaucoup plus soft. Mais ça me dérange pas, en vrai. Ce qui compte pour moi, c'est d'avoir des gens bienveillants ici et je préfère, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je le pense sincèrement, je préfère avoir mon nombre d'abonnés à moi qui grandit tout petit comme ça, plutôt que d'un coup gagner 1 million d'abonnés mais que ce soit des crétins, quoi. Vraiment, je ne cherche pas à avoir 1 million de personnes qui me suivent, je préfère avoir des gens qui ont les mêmes valeurs que moi et avec qui je pourrais être pote en vrai, en fait, tout simplement. C'est pour ça qu'en convention, ça se passe si bien quand on se voit. C'est super dur de pas tchatcher plus longtemps avec vous, en vrai. Hein. On est pareil. Sarah Drawing Disney, je pense. Tu vas continuer les stories Instagram quand tu vas au sport et ou quand tu en reviens? Oui, en fait, alors de manière générale, c'est une vraie question pour le coup. Répondez-moi en commentaire s'il vous plaît. Je raconte beaucoup ma vie sur Instagram. C'est-à-dire que mes stories, le soir, ceux qui n'ont pas été là de la journée, ils doivent en voir 20 petits traits, tu vois. Enfin, je parle beaucoup. Et c'est un plaisir pour moi, c'est un peu mon journal de bord, j'avoue, Insta. Je raconte vraiment mon ressenti sur la journée, mon avis sur ce que j'ai vu, mes anecdotes, etc. Est-ce que ça vous plaît ou pas? Parce que j'ai conscience que ça fait beaucoup de tchatch, mais en même temps, moi j'aime vraiment ça. Donc voilà, du coup je retourne à ta question pour une autre question, mais j'ai plaisir à faire ça. J'ai vraiment plaisir à faire ça. Et effectivement, aller au sport et en revenir, ça en fait partie. Donc ouais. Shaima Blush, à quand l'écriture d'un livre roman? Sinon tu es super, je t'adore, bisous. Qu'est-ce que
que tu n'as jamais osé faire dans ta vie et pourquoi? De Princesse Giza. Vous avez des pseudos chelous. Qu'est-ce que j'ai jamais osé faire dans ma vie et pourquoi? C'est un peu lié à ce que je disais tout à l'heure. Mettre en avant mon corps publiquement ou tout simplement accepter d'être vue. C'est-à-dire que j'ai fait une séance photo il y a pas très longtemps avec un ami de Kim, qui est très gentil d'ailleurs. Et je tenais à ce que ce soit lui pour une première séance parce que c'est un pote, il est gentil, il est bienveillant et je savais que ça se passerait très bien. Et j'avais un peu peur d'être traumatisée en fait. Et l'exercice était tellement difficile pour moi. D'avoir l'attention de quelqu'un qui me fixe, c'est un putain d'effort, encore une fois, c'est un challenge que je me suis fixé par rapport à justement mon angoisse d'être regardée comme ça. En convention, je suis prise en photo toute la journée, mais ça me pose pas du tout de problème parce que je suis avec quelqu'un, je suis comme ça, tu vois, c'est un souvenir pour une personne qui est avec moi, donc ça me gêne pas du tout, mais toute seule être prise en photo, avec une espèce de mise en scène ou quoi, c'était un énorme exercice que je suis très heureuse d'avoir fait, donc c'est pas évident, qu'est-ce que j'ai jamais osé faire et que j'aimerais bien faire? J'y ai pensé quand j'ai rencontré Dina à Man Game Show à Fréjus, c'est une danseuse Just Dance. À un moment j'étais auprès de la plage et je la vois, elle met sa petite radio là, enfin son enceinte, sa petite radio, je parle comme son enceinte au milieu du trottoir et elle se met à danser devant tout le monde pour faire son clip en fait vidéo pour sa chaîne. Et je l'ai regardée, je vous avais même fait une story à ce moment là et je me suis dit j'aimerais trop réussir à faire ça. Danser devant tout le monde en t'en foutant total du regard qu'il y a. Pour moi ça serait un aboutissement vraiment. Je dis pas de le faire simplement, mais de le faire en se sentant bien. J'admire beaucoup cette fille, en plus c'est un amour, mais non, ça m'a donné un objectif. Je pense que j'essaierai de le faire un jour. Ou sur scène, à une convention ou quelque chose. Pour rire, tu vois, avec elle peut-être, mais danser en étant regardée, pas dans une foule, tu vois. Ça, je pense que c'est un gros objectif que j'aimerais faire un jour. Ou en tout cas me mettre en avant comme ça. Déjà le shooting photo c'est un bel effort, donc je suis contente de l'avoir fait. Il faut que je continue et que je me repose pas sur mes lauriers, c'est comme la salle de sport, c'est step by step comme on dit, hein, enfin comme je dis surtout. Ta salle de sport propose-t-elle de l'aquaponie? PS, tu as un rayon de soleil. Merci Alix Rimbaud, et non, elle fait pas d'aquaponie, dis donc. Il y a aquabike, aquabox, aquagym, aquadynamique. Voilà, il y a les 4 trucs, mais il n'y a pas aquaponie. On peut pas tout avoir, ma bonne dame, hein. Mais j'aurais bien aimé. Marie-Jeanne j'ai pas la fin. Je me demandais si tu avais déjà pensé à faire du doublage, je te trouve très douée. Merci beaucoup, et j'aimerais énormément faire du doublage. Ça fait partie d'un peu de mes rêves, j'avoue. Doublage ou même actrice, pourquoi pas essayer. En fait, essayer des choses. Ce que je disais tout à l'heure, il faut pas rester sur des acquis, il faut pas avoir peur d'essayer. Et mon objectif du coup, c'est d'essayer le plus de choses possible pour savoir si ça me plaît, pour savoir si je le fais bien, pour progresser aussi. Enfin voilà, j'ai envie de faire de nouvelles expériences. Lilou Draw, est-ce qu'il y a une chose que tu trouves négative dans le fait de faire des vidéos? Alors pour moi non, à part le temps que ça prend éventuellement, mais c'est un plaisir donc non. Par contre de manière générale, faites attention à vous blinder encore une fois par rapport aux réseaux. C'est les réseaux qui posent problème. En vrai si vous faites des vidéos, que vous coupez les commentaires, les pouces et que vous répondez à rien, vous risquez rien. Mais il faut se blinder, les gens ne sont pas tous bienveillants malheureusement, il y a beaucoup d'ignorance plus que de méchanceté. Et il faut faire attention à ça. Blindez-vous, ne vous réfugiez pas dans internet pour pallier votre vie réelle, entre guillemets, s'il faut séparer les deux mondes. Internet peut être un milieu génial, on peut faire des vraies amitiés, bien entendu, rencontrer l'homme de sa vie, avoir sa meilleure pote dessus, évidemment, mais ne négligez pas pour autant votre vie IRL, vos potes IRL, vos collègues, votre travail, votre famille, que vous les aimiez ou pas d'ailleurs, hein, si vous voulez les tâches de votre vie, dégagez-les, mais traitez les choses. Les mettez pas de côté en mode vous vous mettez dans une bulle, c'est important, voilà, c'est le risque avec internet de manière générale, c'est le risque avec les vidéos parce qu'on a un jugement. Quand je vois certains commentaires que certaines collègues, que certaines copines reçoivent sur leur physique, sur leur mentalité, ça me navre. Après, moi, j'ai des commentaires, je dois avoir un commentaire ou deux par vidéo en mode t'es moche, t'es nul, mais c'est pas des... ça m'affecte que dalle, c'est genre t'es moche, alors tu sais même pas écrit correctement, tu vois, genre avec un T tout seul, allô, quoi, en fait, c'est pareil, je veux dire, j'ai un mec depuis 10 ans, je me rends bien compte que je plais à certains hommes, machin, tu crois vraiment que c'est l'écriture en SMS d'un ado de 12 piges qui a même pas de libido qui va m'affecter, voilà, genre il y a un moment, mais c'est pareil, j'ai ce recul parce que, j'ai ma vie qui me suffit. Donc si t'as pas ta vie qui est stable de ton côté, je pense qu'internet peut être très néfaste. Faut faire très attention à ça, vraiment. Nisrin Heb, que comptes-tu faire si YouTube s'arrête? Je te suis depuis 5 ans et je t'aime toujours autant. Merci beaucoup ma belle. Alors si YouTube s'arrête, ça dépend dans quel sens. Si la plateforme disparaît, je vais être mal quand même. J'avoue que j'aurai Instagram, je vais rester sur Instagram, mais c'est vrai que la plateforme en elle-même, il y a tellement de souvenirs, tellement d'affinités avec vous et tout, ça me ferait chier. Et puis j'adore faire des vidéos, j'adore ça. Par contre, si c'est juste que ça arrête de monétiser,
je chercherai un autre boulot, mais j'arrêterai pas les vidéos. Ça, je l'ai toujours dit, hein. Je faisais des vidéos avant de gagner ma vie dessus, je continuerai si ça s'arrête. J'en ferai moins, forcément, parce que j'aurai moins de temps, mais c'est un plaisir de ouf d'en faire. J'en fais quand je dois pas en faire pendant une semaine ou 3 jours à cause des conventions, mais ça me manque de dingue, hein. Ça manque vraiment. C'est fini! J'ai l'impression de parler depuis extrêmement longtemps, je ne me rends pas compte. Bon bah ça fait 1 heure que je tourne apparemment, même peut-être plus, donc ça va être au final une très longue vidéo. Moi qui pensais que j'arriverais à la gérer vite, bah j'ai sous-estimé mon blablatage. Mais je pense que la magie du montage va faire des miracles. Non peut-être pas en fait, parce que j'ai juste répondu longtemps. Bon bah j'espère que vous avez eu le temps devant vous, voilà. J'ai pris un grand plaisir à répondre à vos questions. Je me suis rendu compte que vous en aviez quand même beaucoup, et beaucoup de questions très profonde en fait, sur beaucoup sur l'acceptation de soi, comment faire pour se sentir mieux, la confiance en soi, le regard extérieur, et j'espère que j'ai pu vous donner quelques pistes à travers cette vidéo, à travers ma propre expérience, mais éventuellement ouais je verrai pour faire des vidéos à ce sujet là. Je me sens pas legit en fait à faire des vidéos comme ça, j'avoue, parce que je me considère pas experte, tu vois, j'ai pas une confiance en moi aveugle, j'ai pas un corps que je trouve sublime, j'ose pas moi-même m'exposer de dingue. Juste j'essaie de faire en sorte que ça aille mieux, donc je sais pas si je suis vraiment legit à faire ça, mais si ça vous est utile, si ça vous aiderait, dites-le moi, et dans ce cas-là, bah, votre besoin passera avant mon sentiment de légitimité et je le ferai. Du coup mes amours, je vous fais tout plein de gros bisous, il faut absolument que j'aille boire, je n'en peux plus. J'ai hâte de lire vos commentaires en réponse de cette vidéo parce que j'avoue que j'ai quand même donné beaucoup de moi-même, donc j'espère que ça vous aura parlé un petit peu et que vous voyez un peu plus clair sur ma personne, sur ma personnalité, mes goûts, etc. Je vous fais tout plein de gros bisous, je vous aime très fort, et bien sûr, on n'oublie pas, pouka pouka pouka.